Et bien le bonjour à tous mes amis, bienvenue sur la chaîne de Bouzonville en HO et en 3 rails pour une toute nouvelle vidéo consacrée au modélisme ferroviaire. Et aujourd'hui je vais faire une petite suite sur la précédente vidéo qui concernait la construction d'un module puisque le bricolage du jour consiste à fabriquer des pieds pour pouvoir le mettre à la hauteur souhaitée. Je vous raconte tout ça juste après ce petit générique. Me voici donc de retour pour vous montrer aujourd'hui comment je procède afin de réaliser des pieds pour mes modules et les mettre ainsi à la bonne hauteur. Alors, je vous ai dit dans la précédente vidéo que c'était une méthode qui venait du magazine Clé pour le train miniature. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à retrouver cet article, donc je ne pourrai pas vous citer ma source précise. Mais ne vous inquiétez pas, je connais la méthode et je vais vous montrer tout ça. Deux choses de méthode, une simple, une complexe. La simple, je vous la montre tout de suite. Il suffit donc de prendre un morceau de tasseau de 45 mm sur 45 mm, ou alors 4,5 cm sur 4,5 si vous travaillez en centimètres. Et ensuite, il suffit donc de mesurer la hauteur entre votre sol et la hauteur de votre plan de roulement que vous souhaitez avoir. Vous coupez ensuite votre tasseau de 45 par 45, selon la hauteur que vous avez définie. Vous multipliez par le nombre de pieds que vous souhaitez, donc 4, 5, 6, enfin bref, comme ça va pour vous. Et puis ensuite, il suffit donc de visser votre pied sur le cadre de votre module, tout simplement. Sauf que moi je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas la méthode que j'utilise. J'utilise des pieds réglables. Pourquoi? Eh bien parce que mon sol n'est pas tout à fait droit, il est un peu biscornu d'une part, et d'autre part sur ce pied réglable je vais y fixer une petite roulette comme celle-ci, puisque vous aviez vu dans la dernière vidéo que sous les modules, il y a des choses qui sont rangées, parce que je n'ai pas de grenier, donc je suis obligé de ranger des choses sous les modules, et pour pouvoir bricoler aisément sous les modules lorsque le besoin se fait sentir, il suffira de tirer le module en arrière, et grâce aux roulettes, ça sera plus simple. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer ceci. Alors, comme je vous le disais précédemment, je vais utiliser un tasseau de 45 par 45. C'est la cote qui avait été définie dans l'article que j'avais vu. Mais bon, ne le retrouvons pas, je ne pourrai donc pas vous le montrer. Mais ce n'est pas grave. Comme tout à l'heure, il va falloir définir la hauteur entre le sol et votre plan de roulement. Moi, pour le module numéro 5, le plan de roulement doit se trouver à 80,5 cm du sol. Sauf que à cela, donc à ces 80,5 cm, il va falloir soustraire 4,5 cm et 5,2 cm. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Les 5,2 cm correspondent à la hauteur de ma roulette et les 4,5 cm correspondent à un cube que l'on va donc fabriquer à partir de notre tasseau. Vu que le tasseau fait déjà 45 sur 45, on va rajouter 45 en hauteur pour faire un cube parfait.
Et c'est ce cube-là qui nous permettra de régler la hauteur de notre pied. Donc, si je reprends mon calcul, avec une hauteur totale de 80,5 cm, si je déduis les 5,2 cm de la roulette et les 4,5 cm de mon cube, il va me rester environ 70,5 cm. Je prends une petite marge de 3 mm. Ça signifie que mon pied, enfin mon tasseau que je dois couper, doit avoir une cote de 70,5 cm. L'opération suivante consiste donc à couper le tasseau donc, dans un premier temps avec une longueur de 70,5 cm. Ça c'est pour un pied. Je vais donc en avoir besoin de 4. Donc il va falloir que je fasse 4 coupes de 70,5 cm. Je vais ensuite couper 8 cubes de 4,5 sur 4,5 ou 45 sur 45. Je vais en réserver 4 que je vais mettre de côté et je les ressortirai tout à l'heure. Donc avec les 4 autres cubes que je garde, je vais aller dans mon atelier utiliser une perceuse à colonne pour pouvoir faire des trous bien droits. Alors évidemment, si vous n'avez pas de perceuse à colonne, c'est pas trop grave, vous pouvez quand même utiliser ma méthode, mais veillez à percer vos trous bien droits. Si vos trous sont de travers, ça n'ira pas. Donc l'idéal c'est d'utiliser une perceuse à colonne. J'ai la chance, j'en possède une. Je vais donc placer mon premier cube de bois sous la perceuse à colonne et je vais commencer à faire un trou d'environ 5 mm de profondeur avec une mèche à bois de diamètre 22. Ce trou-là permettra d'accueillir la tête de la vis. Ensuite, je retourne mon cube, donc de l'autre côté, et je refais un trou avec une mèche à bois d'un diamètre 22 pour cette fois-ci y loger une rondelle et un écrou, ce qui permettra donc de maintenir ma vis dans mon cube. Lorsque mes deux petits logements sont percés, je vais donc changer ma mèche à bois contre un forêt de diamètre 8 mm et je vais percer de part en part mon cube. Ceci étant fait, on répète exactement la même opération avec le nombre de cubes que l'on a, donc 4 pieds, il faut 4 cubes. Et lorsque les 4 cubes sont donc prêts, je vais utiliser des vis M8 par 80 avec des écrous en M8 et des rondelles en M8 également. Donc, je prends mon cube, je prends ma vis, je place la vis dans le cube, donc tête de vis côté petit logement, et de l'autre côté, j'insère une rondelle, j'insère un écrou, je resserre le tout et mon cube de réglage est ainsi formé. Ensuite, comme je vous l'ai énoncé, mon cahier des charges consiste à pouvoir tirer les modules selon mon besoin, donc je vais y ajouter ma petite roulette. Donc cette fois-ci, j'utilise 4 petites vis à bois, c'est du 3 par 25. Pour maintenir la vis, c'est largement suffisant. Ceci étant fait, je passe maintenant à mes 4 morceaux de 70,5 cm. Où là, je vais y fixer à l'aide de serre-joints un gabarit de perçage, puisque je ne peux pas mettre cette pièce sous la perceuse à colonne, je n'ai pas assez de hauteur, donc il va falloir que je perce un trou avec une perceuse. Donc je me suis fabriqué un petit gabarit de perçage, pour percer bien droit, et je vais utiliser un forêt de 10 mm cette fois-ci. Et je vais descendre dans ma pièce de 70,5 cm pour faire un trou le plus profond possible que vous pouvez. Puisque ce trou-là va accueillir du coup le morceau de la vis qui dépasse de notre cube.
Une fois donc que mon trou de 10 mm est percé donc dans la partie la plus grande de mon tasseau, je vais utiliser un écrou à griffe et puis à l'aide d'un marteau, je vais tout simplement le mettre en place au niveau du trou que je viens de percer. Et maintenant, il suffit donc de visser notre petit cube avec la roulette dans la grande partie de notre tasseau pour pouvoir former notre pied réglable. La suite des opérations consiste donc à reprendre le module que nous avons fabriqué la dernière fois. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo, un lien s'affiche en haut à droite de votre écran pour pouvoir visualiser la vidéo. Donc reprenons notre cadre et reprenons maintenant les 4 cubes que j'ai réservés tout à l'heure. Ces 4 cubes là, je vais les placer également sur le cadre et les visser de telle sorte à créer un logement pour pouvoir y insérer mon pied réglable. Et je vais utiliser une chute de médium ou de contreplaqué pour visser à l'arrière et créer ainsi donc le logement du pied. Il suffit donc d'effectuer cette opération pour l'ensemble des pieds et ensuite on vient donc placer nos pieds dans leur logement et on les fixe tout simplement avec des vis à bois. Alors, vous pouvez également les visser avec un ensemble de vis et d'écrous papillons dans le cas où vous souhaitez enlever vos pieds régulièrement. Par exemple, si vous faites un réseau d'expo, moi ce n'est pas le cas, je souhaite des pieds réglables qui puissent être retirés en cas de déménagement, mais je ne vais pas les retirer tous les jours. Donc c'est pour ça que j'utilise des vis à bois pour les fixer. Et nous avons donc ainsi notre module numéro 5 sur pied est terminé, prêt donc à accueillir le plan de roulement, c'est-à-dire la voie, le décor, notre réseau. Et voilà, notre petit bricolage du jour est terminé et donc fatalement notre module 5 également. J'espère que vous aurez pris du plaisir à visionner cette vidéo, que ça va vous aider à faire votre bricole. Alors évidemment, vous pouvez aussi également acheter des pieds tout faits dans le commerce, en inox par exemple. Au niveau tarif, c'est à peu près la même chose, si on doit compter le bois, la quincaillerie, tout ça. C'est sensiblement la même chose. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire vos pieds de la hauteur dont vous avez besoin. Et puis vous avez aussi le mérite de dire que c'est vous qui les avez fabriqués. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis à suivre la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont être publiées dans les semaines et mois à venir. Je vous souhaite un bon bricolage et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Bouzonville. À bientôt, salut, ciao.